السلام عليكم أعزائي التلاميذ. مرحبا بكم في هذا الدرس. Le calcul intégral. Premier paragraphe, on va voir l'intégrale d'une fonction continue sur un intervalle. Alors, définition. On va prendre une fonction continue sur un segment AB. On va prendre une fonction grand F, une primitive de petit f sur AB. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'intégrale? L'intégrale de f de A à B. Donc, l'intégrale de f de A à B n'est autre que le réel grand F de B moins grand F de A. On note ce nombre, on le note ainsi. L'intégrale de A à B f de x dx. Et on écrit l'intégrale AB f de x dx égale grand F de x entre deux crochets de A à B égale grand F de B moins grand F de A. Donc ça, c'est la définition de l'intégrale de f de A à B. Propriété. Soit f une fonction continue sur un intervalle i, et soit A, B et C des éléments de i. On a la première propriété, c'est que l'intégrale de A à A, f de x dx égale 0. Pourquoi? Parce que l'intégrale A à f de x dx égale grand F de A moins grand F de A égale à 0. Maintenant, si on permute A et B, si on les permute, ça veut dire qu'on a multiplié l'intégrale par moins 1. L'intégrale de A à B f de x dx égale moins l'intégrale de B à A f de x dx. Pourquoi? Parce que l'intégrale de A à B f de x dx égale grand F de B moins grand F de A. Et l'intégrale de B à A f de x dx égale grand F de A moins grand F de B. Ces deux nombres sont opposés. La relation de Charles, qu'est-ce qu'elle dit? L'intégrale de A à B f de t dt plus l'intégrale de B à C f de t dt égale l'intégrale de A à C f de t dt. C'est ce qu'on appelle la relation de Charles. Propriété numéro 2, la linéarité de l'intégrale. Donc l'intégrale possède cette propriété de la linéarité. Qu'est-ce que c'est que la linéarité de l'intégrale? Donc on va prendre deux fonctions f et g qui sont continues sur un segment AB et soit k un réel quelconque. Alors, on a l'intégrale de A à B f de x plus g de x dx égale l'intégrale de A à B f de x dx plus l'intégrale de A à B g de x dx. Ça veut dire que l'intégrale de la somme est égale à la somme des deux intégrales. On a aussi l'intégrale de k fois f de x dx égale à k fois l'intégrale de A à B f de x dx. Lorsque un nombre réel qui ne dépend pas de x est multiplié par une fonction, alors l'intégrale de ce produit, dans cette intégrale, on peut faire sortir le nombre qui est multiplié par la fonction par f de x. Alors c'est ce qu'on appelle, ces deux assertions résument ce qu'on appelle la linéarité de l'intégrale.
Maintenant, soit f et g deux fonctions continues sur un segment AB. Alors, si quel que soit x appartenant à AB f de x supérieur ou égal à 0, alors l'intégrale de f de x dx est aussi supérieure ou égale à 0. Autrement dit, si une fonction est positive sur un intervalle AB ou bien sur un segment AB, alors l'intégrale de a à b de f de x dx est aussi positive. Positive. Donc si la fonction est positive, son intégrale sur ce segment est aussi positive. À condition bien sûr que a est inférieur ou égal à AB. Lorsqu'on parle du segment AB, donc automatiquement A est inférieur ou égal à B. Et si on a deux fonctions, l'une est inférieure à l'autre, c'est-à-dire quel que soit x appartient à B, f de x est inférieur ou égal à g de x, alors les deux intégrales de ces deux fonctions sur ce segment AB gardent le même ordre des deux fonctions. Donc, f est inférieur ou égal à g sur l'intervalle AB, alors l'intégrale de a à b f de x inférieur ou égal à l'intégrale de a à b g de x dx. Maintenant, on va parler de la valeur moyenne d'une fonction sur un segment. Alors, la valeur moyenne d'une fonction. Pour toute fonction continue sur un intervalle AB, il existe au moins un élément C dans le segment AB, tel que f de C égale 1 sur B moins à l'intégrale AB f de x dx. Donc ça, c'est une propriété. Quelle que soit la fonction continue sur un intervalle AB, ou bien un segment AB, il existe au moins un élément C dans AB tel que f de C égale 1 sur B moins à l'intégrale AB f de x dx. Alors ce nombre, il s'appelle comment? Il s'appelle la valeur moyenne de f sur AB. On passe maintenant à l'intégration par partie. Alors, on va prendre deux fonctions u et v qui sont dérivables sur un segment AB, telles que u' et v' sont continues sur AB. On a l'intégrale de a à b u' de x, v de x dx égale u de x, v de x de a à b moins l'intégrale de a à b u' fois v' de x dx. Donc, cette technique de calcul sert à calculer certaines intégrales qui sont de cette forme, qui sont de la forme l'intégrale de u'v. Donc, produit de deux fonctions, dont l'une, on connaît l'une de ces primitives. Alors, est égale à quoi? Cette intégrale est égale à l'intégrale, la primitive de u fois v, on garde v, moins l'intégrale, on garde la primitive qu'on a déjà trouvée et on dérive la deuxième fonction v. On passe maintenant aux applications. Exercice 1. Calculer les intégrales suivantes à l'aide du tableau des primitives usuelles. On va calculer les intégrales suivantes en utilisant les primitives. Et pour trouver les primitives de ces fonctions, on va s'appuyer sur le tableau des primitives usuelles qu'on a déjà vu dans le cours des fonctions primitives. Alors, solution. La première intégrale, l'intégrale 0,3, 4x plus 1. Donc 4x plus 1, c'est la dérivée de quelle fonction? C'est la dérivée de quoi? De 2x carré, la dérivée de 2x carré plus x
la dérivée de 2x carré plus x est égale à 4x plus 1. Entre 0 et 3, la substitution nous donne 21. On passe à l'autre intégrale, l'intégrale de 0 à 1, 6x fois 1 plus x carré à la puissance 3. Donc est égal à 3 fois l'intégrale 0 à 1, 2x. 3 fois 2 égale à 6. 3 fois l'intégrale 2x fois 1 plus x carré à la puissance 3. Donc on constate que la dérivée de 1 plus x carré, c'est quoi? C'est 2 fois x. On a donc la forme u' fois u à la puissance 3. Donc on sait que une primitive de u' fois u à la puissance n, c'est quoi? C'est 1 sur n plus 1 fois u à la puissance n plus 1, avec u une fonction qui est dérivable bien sûr. Donc une primitive qu'on va prendre, c'est quoi? C'est 1 plus x carré à la puissance 3 plus 1 qui est égal à 4 sur 3 plus 1 qui est égal à 4, le tout fois 3, entre 0 et 1 qui est égal à 45 sur 4. L'autre intégrale, l'intégrale 0,1, 1 sur x plus 1. Donc 1 c'est quoi? C'est la dérivée de x plus 1. On a la forme u' sur u. On sait que u' sur u n'est autre que la dérivée de ln valeur absolue de u. Ln de la valeur absolue de u. Donc la primitive qu'on va prendre, c'est quoi? C'est ln valeur absolue de u entre 0 et 1 qui est égal à ln de 2 moins ln de 1 est égal à ln de 2. Donc, juste une remarque, on peut ne pas écrire la valeur absolue, c'est-à-dire on peut enlever la valeur absolue parce que x plus 1 est positif est strictement positif sur l'intervalle 0, 1. L'autre intégrale, elle est similaire à celle qui la précède. Donc, l'intégrale 0,1 ex sur ex plus 1 est égal l'intégrale 0,1 ex plus 1 prime. La dérivée du dénominateur, c'est quoi? C'est le numérateur. Donc, la dérivée de ex plus 1, c'est ex. Donc, on a bien la forme u' sur u. Et là, pour primitive, ln valeur absolue de u. On peut écrire, comme tout à l'heure, ln ex plus 1 sans valeur absolue parce que ex plus 1 est strictement positif. Donc, est égal à ln e plus 1 moins ln 2. L'autre intégrale, l'intégrale 0,1 exponentielle moins 2x plus 1 est égal, on va multiplier par moins 2 et diviser par moins 2. Donc, est égal à moins 1 demi fois l'intégrale 0,1 moins 2 exponentielle moins 2x plus 5 égale à moins 1 demi fois l'intégrale 0,1 moins 2x plus 5 prime fois l'exponentielle moins 2x plus 1. Donc, moins 2x plus 1 prime, c'est quoi? C'est moins 2. Donc, on a u', on a une fonction qui s'écrit sous la forme u' exponentielle u. Et on sait une primitive de cette fonction, c'est quoi? C'est exponentielle moins 2x plus 1 tout simplement. Parce que ça, cette fonction, c'est la dérivée de exponentielle moins 2x plus 1. Donc, l'intégrale est égale à moins 1 demi fois l'exponentielle moins 2x plus 1 entre 0 et 1, qui est égal à moins 1 demi fois E3 moins E5. L'autre intégrale, l'intégrale moins 1, 0, x exponentielle moins 2x carré plus 5 égale moins 1 sur 4 fois l'intégrale moins 1, 0, moins 4x fois l'exponentielle moins 2x carré plus 5. Donc on a multiplié par moins 4, on a divisé par moins 4.
pour faire apparaître moins 4x qui est la dérivée de moins 2x carré plus 5. Donc, on va donc avoir la forme u' exponentielle u, qui a pour primitive exponentielle u. Donc, l'intégrale est égale à moins 1 quart fois l'exponentielle moins 2x carré plus 5 entre moins 0, entre moins 1 et 0, qui est égal à moins 1 quart fois E5 moins E3. L'autre intégrale, l'intégrale E de E à E carré, 1 sur x ln x. On sait que 1 sur x, c'est quoi? C'est la dérivée de ln x. Donc on a la forme u' sur u. C'est quoi? Et elle a quoi comme primitive? C'est quoi? Donc ln' de x sur ln x, c'est la dérivée de quoi? C'est la dérivée de ln valeur absolue de ln x entre e et e carré qui est égal à ln de 2. On passe maintenant à l'autre intégrale. L'intégrale. Alors, calculons maintenant l'intégrale 0,2 de la valeur absolue de x carré moins 1 dx. Donc, puisqu'on a la valeur absolue, donc on ne peut pas trouver une primitive de cette fonction. Il faut d'abord déterminer le signe de x carré moins 1 pour pouvoir écrire cette fonction sans valeur absolue. Donc le tableau de signe de x carré moins 1 est sur 0,2 et le suivant. Donc s'annule en 1. Sur l'intervalle 0,1, x carré moins 1 est négatif. Sur l'intervalle 1,2, x carré moins 1 est positif. Donc sur l'intervalle 0,1, la valeur absolue de x carré moins 1, c'est quoi? C'est 1 moins x carré. Et sur l'intervalle 1,2, la valeur absolue de x carré moins 1, c'est quoi? C'est x carré moins 1. Donc on va utiliser la relation de Charles. L'intégrale 0,2, x carré moins 1, valeur absolue, dx égale l'intégrale de 0 à 1 de la même fonction, plus l'intégrale de 1 à 2. Donc c'est la relation de Charles. Il sert à calculer cette intégrale. C'est égal à l'intervalle 0,1, puisque x appartient à 0,1. Donc 1 moins x carré, donc x carré moins 1 est négatif, donc sa valeur absolue c'est 1 moins x carré. On va le multiplier par moins 1. Donc c'est l'intégrale de 0,1 de 1 moins x carré plus l'intégrale de 1 à 2 x carré moins 1. Parce qu'il est positif, donc la valeur absolue c'est x carré moins 1 lui-même. Donc on va substituer, on trouve que cette intégrale est égale à 2.